Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous nous approchons encore une fois devant toi, ô Dieu, toi les dieux vivants, la vie éternelle, avec beaucoup d'humilité, Seigneur, pour t'adorer et t'élever, toi et toi seul, Seigneur. Amen. Merci parce que tu nous as assemblés en ces lieux avec parler nos cœurs. Et nous sommes venus à ta table, ô Seigneur, parce que nous croyons que c'est à cette table où tu nous donnes la vie, Seigneur. Laisse que tu puisses voir ta parole qui va sortir, Seigneur. Et que cette parole rencontrera les besoins de ton peuple pour se pouvoir pour eux, Seigneur. Amen. Prie, Seigneur, mets la pensée de notre côté et viens nous être tous ensemble, Seigneur, de sorte, Père, que le diable ne puisse pas trouver une place au milieu de nous. Amen. Que l'incrédulité soit écartée, Seigneur. Amen. Que les maladies soient écartées, Seigneur. Que les soucis soient écartés, Père. Et que la lumière du Fils, la lumière du soleil de justice puisse briller sur nous, Seigneur. Ouais, cette parole avant que nous mettons tous les services. Il devient la fin entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Proverbe au chapitre 23, du premier verset jusqu'au 18e verset. La parole de Dieu nous dit ceci, je ne sais pas si vous y êtes. Proverbe 23, de 1 à 18, c'est là où nous allons lire. La Bible dit ceci, Proverbe 23. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, et applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Amen. Car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins, car le vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Amen. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivreras son âme du séjour de mort. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse, quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions avec sa parole. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je remercie les seigneurs pour cette opportunité qu'ils nous donnent d'être rassemblés ici, afin de continuer notre leçon. Nous avons commencé à parler sur le subconscient toujours par rapport avec la foi. Frère Lévi n'était pas là. Tu as suivi la vidéo? Oui. Frère Lévi aussi n'était pas là, mais je vais quand même essayer de vous introduire dans ce que nous disons. Vous savez que nous avons pris notre inspiration à partir du procès. Et nous n'avons pas voulu le montrer. C'est vrai que quand on le démontre, c'est comme si nous sommes devant un tribunal. Mais je voulais amener votre conscience à voir que le tribunal devant lequel nous tenons, c'est un tribunal qui va se passer en nous. Parce que c'est nous qui avons besoin de voir les promesses de Dieu être accomplies. C'est pas ça, c'est nous qui avons besoin de le voir. Moi, j'ai besoin de voir les promesses qu'il m'a faites dans la Bible être accomplies dans ma vie. Amen. Parce que c'est ma vie qui a besoin de cela. Amen. Et c'est pour cela que il viendra un temps où peut-être nous allons attendre une certaine promesse. Et c'est comme si nous ne la voyons pas. Et quand nous ne la voyons pas, automatiquement, c'est normal que nous puissions nous poser des questions. William Branham, un jour, vous savez, la plupart des prédicateurs qui ont bougé le monde à l'époque de Branham sont sortis du ministère de Frère Branham. Amen.
Oral Robert est sorti de Branham. Tommy Osborne est sorti de Branham. Et tous ces gens que vous avez, les Maurice Cerullo, tous ces gens sont sortis de William Branham. Branham, un jour, il marchait et il passe devant l'université de Oral Robert. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Ils ont une sculpture en bronze, la plus grande du monde, avec 2 mains comme ça. Branham a regardé un homme qui est sorti de lui. Et Oral Robert n'était pas aussi profond dans la parole comme Branham, non. Même dans les surnaturels, il n'était pas aussi profond que Branham, non. Mais Branham a regardé un peu ce que Dieu a fait avec lui dans le naturel. Et Branham a commencé à se poser des questions. Il dit, mais Seigneur, tu as promis que tu marcheras avec moi. Je sais qu'il n'y a personne ici avec lequel tu marches comme moi. Parce que Branham savait avec qui il était. Et Branham il dit, lorsque je suis parti me confronter à ces prédicateurs et que je leur ai dit, vous m'accusez que je prêche de fausses doctrines. Il n'y a pas de problème. Vous qui avez la bonne doctrine, venez vous tenir ici à côté de moi. Et venez me contredire. Branham dit, pour une fois, ils étaient sages. Ils savaient que l'ange était là. Alléluia. Branham savait que ce qu'il disait, ce n'était pas lui-même. Il y avait tous les ciels qui étaient derrière lui. Parce qu'il était identifié dans la parole de Dieu. Amen. Au cours des âges, à part Paul savait qu'il était le messager des gentils. Mais les autres, personne ne le savait. Si on venait dire à Luther, tu es un messager, il ne le savait pas. Mais Branham avait l'ouverture dessous. Et l'ouverture dessous lui a révélé tous les plans de la parole. Branham, quand il était vivant, il savait qui il était. C'est pour ça que quand le frère Livell voulait écrire quelque chose sur le prophète, alors il a demandé à frère Branham de lui donner quand même des idées. Branham, par inadvertance, ou je ne sais pas, c'est Dieu qui l'a voulu, a dit, au lieu que je puisse faire des coups de fil, je préfère te faire des bandes. Et il a enregistré celle que nous avons, la lettre audio. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-la. Vous verrez Branham parler clairement pour une fois. Parce que Branham dit que ce n'est pas donné à un prophète de dire les choses clairement. Il dit qu'un prophète a toujours des difficultés vis-à-vis des gens de son pays, de sa nation. C'est pour ça que Branham était un homme qui a été envoyé premièrement aux Africains. Amen. On dira frère Branham. Premièrement aux Africains. Alléluia. Amen. Et remarquez un peu, alors qu'il était là, il savait que le ciel était avec lui. Amen. Il savait que tout était avec lui. C'est pour cela que Branham ne pouvait rien craindre. Mais il a commencé à se poser des questions. Ceci dit, tu es une Africaine, ne t'en fais pas. Parce que Branham a été envoyé pour toi. Amen. Amen. Alors regardez un peu. Il se pose la question, mais un homme comme ça, comment il parvient à avoir une grande université? Alors que moi, je n'ai qu'un petit tabernacle où il y a moins de 300 places. Est-ce que je n'ai pas rétrogradé? Est-ce que je n'ai pas mal géré les dons que Dieu m'a donnés? C'est un moment qui arrive à tout le monde. Est-ce que Dieu qui a promis qu'il restera avec moi, est-ce que je ne l'ai pas déçu quelque part? Et ça a commencé en lui sous forme de procès aussi. Regardez-lui là ça. Regarde ceci. Regarde cela. Mais heureusement qu'il y avait quelque chose de plus profond en lui. Alléluia. Qui après cela s'est élevé. Et lui a dit, Branham, ne regarde pas à ces choses. C'est moi qui suis ta portion qui satisfait. Et nous avons compris que l'homme, il n'y a aucun matériel qui peut le satisfaire. On ne vous mente pas. Peut-être que vous avez les soucis d'avoir 2000 euros. Et vous pensez qu'une fois que j'aurai 2000, ça va résoudre le problème. Frère, c'est faux. Croyez-moi, c'est faux. Je peux même vous donner 100 000 euros. Demain, vous allez sortir avec d'autres problèmes. Parce que Dieu a fait que le cœur de l'homme soit comme un puits. Et il n'y a que la partie divinité qui peut remplir ce puits. Alléluia. William Branham dit le coca ne remplacera jamais l'eau. C'est vrai, Branham? Il dit le coca ne remplacera jamais l'eau. Yes. Vous pouvez avoir soif, vous buvez du coca, ce n'est pas encore l'eau. C'est pour ça qu'en vous aussi, la soif de Dieu ne peut jamais être remplacée par l'argent. Amen. Amen. Regardez maintenant. Nous avons vu que dans la partie accusatrice, je fais vite, nous avions les 3 témoins que le diable amène. Et sachez mes frères que ce sont les 3 choses qui vous dérangeront toujours. La chair sera là. Lorsque vous sentirez une maladie dans votre corps, la chair ne va pas vous lâcher. Vers le soir, comme ça, c'est la température qui monte, n'est-ce pas?
La température monte. Vous avez remarqué, c'est toujours vers le soir. Hein? Parce que les soirs, il y a des secrets. Les soirs et la nuit, il y a des secrets. Quand vous êtes malade, la journée peut être bien. Frère, toi qui travailles dans les milieux, vous allez voir que le soir, les gens vont manifester les températures. L'incrédulité à la chair sera toujours là pour essayer de les attaquer à toi. Sache aussi que ton esprit, par rapport à certaines promesses de Dieu, se posera des questions. Il dira, mais est-ce que ceci est encore possible aujourd'hui? Parce que je suis certain qu'il y a des gens qui disent, oh Seigneur, si frère Branham était là. N'est-ce pas? On dit, est-ce que Seigneur, si frère Branham était là? Mais William Branham a dit, même quand moi, Branham, je ne serai plus là physiquement, alléluia, sachez que cet ange qui a accompagné ces messages restera toujours là. Amen. Donc ne perdez jamais ça à l'esprit. Sachez qu'ici nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec l'ange du Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que nous, qui nous appelons des anges à la chair, nous devons faire attention de rester avec la parole. Parce que si nous restons avec la parole, alors automatiquement l'ange est avec nous. Amen. Amen. Et la dernière des choses, c'est le cœur impatient. Surtout dans cette génération. William Branham dit que l'âge de la Odyssée, c'est un âge très court. Et vous allez voir que tout se passe trop vite dans cet âge. Avant, quand on voyageait pour la Belgique, ma mère m'a dit, quand elle est arrivée en 56 en Belgique, ils ont dû faire, je crois que c'était une semaine de vol. Ils ont volé du Congo jusqu'au Soudan, du Soudan jusqu'à l'Égypte, sont partis, je crois, jusqu'à l'Israël, et ils ont fait de bons pour arriver ici une semaine plus tard. Et je me souviens quand on était des enfants, quand quelqu'un allait en Europe, c'est Claudine, c'est un mois plus tard que la lettre arrivera. Je suis bien arrivé. Mais aujourd'hui, c'est un âge rapide. Tout se passe rapidement. Un homme est déjà dans l'avion et vous dit, je suis assis dans l'avion. Alors on continue, comme bientôt on va mettre les réseaux dans les avions, il dira, ah là nous sommes au-dessus du Maroc. Et puis là, quand il arrive directement, là nous sommes bien arrivés. Et cela a rendu que le cœur de l'homme est devenu trop impatient. Quand il clique sur quelque chose, il veut voir la chose directement paraître. Si ça ne paraît pas, il se met à se fâcher. Et s'il ne se calme pas, il peut même casser son clavier. Parce que c'est un âge d'impatience. Alléluia. Regardez seulement quand vous arrivez au feu. On a mis les bonhommes rouges pour nous protéger. C'est vrai, les bonhommes rouges est là pour nous protéger, il est là pour notre bien. Mais on va arriver à... Il faut traverser. Et parfois on court, on traverse, on se dit, mais pourquoi est-ce que je me presse? On arrive à la maison, on veut une nourriture qui soit cuite directement. William Branham dit, tout ce que Dieu fait doit prendre un certain temps. C'est pour ça que Branham dit, même les changements en vous doivent prendre un temps. Je le crois de tout mon cœur. C'est pour ça que nous ne croyons pas ici au changement brusque du jour au lendemain. Tu jouais la guitare à gauche, hein, tu jouais la guitare avec le Beatles, et puis la sœur s'est dit témoin, il t'amène ici, et le lendemain, tu peux nous dire que, ah, je vais jouer la guitare avec frère Samuel. On va dire non. Attends d'abord. Parce que les semences de Dieu doivent prendre un certain temps. Alléluia. Vous voyez la nourriture qu'on cuit rapidement là, vous voyez les dégâts au niveau de la santé. Parce qu'on ne prend pas le temps de bien faire les choses. Amen. Remarquez maintenant, ici c'est la partie accusatrice. Nous avons vu que de l'autre côté, nous avions la partie de la défense, qui était là pour défendre notre Dieu. Et je vous ai dit ici que nous n'avons pas un autre Dieu à part le Seigneur Jésus-Christ. Amen. William Branham dit, si vous avez été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ, il dit que tout baptême contraire à cela n'est pas biblique, il est même adultère. Parce que nous n'avons qu'un seul mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez, l'accusation a été lancée contre notre Dieu. Et le Saint-Esprit est venu pour défendre le Seigneur. Peut-être que plus tard sur le temps, on dira, le Saint-Esprit appellera aussi des témoins dans la parole de Dieu. Il va appeler par exemple Abraham. Parce qu'il va demander un verset d'impatience. Tu n'as pas vu Abraham? Abraham a-t-il fait combien de temps? Vous savez que chaque jour, la situation s'empirait pour Abraham. Parce qu'Abraham, quand Dieu l'a appelé, il avait quel âge? William Branham dit, la promesse là, il y a 75 ans. Sarah avait 65. On se disait peut-être que ça va marcher.
Frère Branham dit chaque jour, Abraham demandait à la femme, est-ce que tu ne sens rien? Il dit, rien. 10 ans plus tard, Abraham a 85. On voit que le tableau devient de plus en plus sombre. 20 ans plus tard, Abraham a quel âge? Il a 95 ans. Mais s'il avait été, regardez l'impatience de l'Église, l'impatience de l'Église a produit un autre enfant. L'Église a dit non, Abraham, toi le croyant, tu n'as pas compris les promesses. Va prendre Agar. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il s'agissait d'Agar. C'est pour ça que quand vous arrivez dans Genèse au chapitre 17, vous trouvez qu'il y a eu un débat, c'était un procès entre Dieu et Abraham. Et ils se sont séparés en queue de poisson. C'est pour ça que Abraham, quand il parle du témoignage divin, il dit ceci. Il dit, vous voyez, Sarah, dans l'Ancien Testament, Sarah avait douté. Il dit, mais quand vous allez lire dans Genèse, et dans Hébreu, au chapitre 1er, la Bible dit, par la foi, Sarah. Il dit, remarquez que tous les erreurs qu'ils avaient commis là-bas, parce que dans Genèse 17, c'était Dieu qui a pris la position, Abraham aussi était campé. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 17, il dit, moi, je te donnerai un enfant par Sarah. Abraham dit à Dieu, non, qu'Ismaël vive. J'ai déjà Ismaël, qu'est-ce que tu peux faire encore? Et remarquez maintenant, quand on passe de l'autre côté, William Branham dit, vous voyez les fils rouges qui traversent la Bible. Il dit les fils du sang de Christ. Quand votre vie traverse, alors les erreurs sont toutes. Amen. Remarquez bien montrer que l'impatient, il y a un cas, notre papa, 25 ans de promesses. Cet homme est resté fidèle. Vraiment, 25 ans. Chaque jour, la situation s'empire. Chaque jour, ça devient difficile. Mais cet homme a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Je ne peux pas faire autrement. Amen. Vous savez que Noé a attendu l'accomplissement pendant 120 ans. 120. Donc, le temps que tu aies un enfant qui grandisse et qui vieillisse, 120 ans. Noé est resté fidèle. Regardez maintenant. La chose sur laquelle je voulais parler plus, c'est ceci. Frère Branham nous a dit, à part l'accusation et la défense, nous avons les jurys. Et puis, nous avons aussi les juges. Et Frère Branham dit que les jurys, il dit, c'est la pensée. C'est là où il va y avoir la délibération. Et il dit que les juges ici, qui va nous montrer les verdicts que nous avons eus, ça sera les actions. Vous voyez ça? Les jurys, c'est la pensée. Les juges, ça sera les actions. Comment est-ce que vous savez ce qu'un homme pense sur ce que vous lui avez dit? C'est lorsque vous voyez ses actes. Parce que les actes déterminent la pensée qui était en vous. Amen. Si nous disons ici que vous ne pouvez pas boire de la bière parce que vous êtes des Naziréens. Amen. Si nous trouvons un frère en train de le faire, ça signifie que la pensée là, il ne l'a jamais reçue. C'est pour ça que ces actes sont différents de la pensée. Amen. Or, l'écriture que nous avons lue dans la Bible, dans Proverbe, dit ceci, que l'homme, il est tel qu'est la pensée de son cœur. Vous voyez ça? Amen. Parce que Frère Branham dit que les diables et Dieu se sont partagés. Le diable a voulu prendre la tête, qui est aussi la pensée de l'esprit. Et Dieu s'est choisi le cœur. Et Dieu veut que dans le cœur, il y ait sa pensée. Parce qu'une fois que dans votre cœur, il y a la pensée de Dieu, alors nous verrons les œuvres de Dieu. Amen. Dans votre propre vie. Amen. Parce que ici, nous croyons que nous devons être comme une colombe. Frère Branham dit que la colombe ne va pas à la piscine pour se laver. Non. Jamais. Il dit mais comment elle est blanche? Elle ne se plonge pas dans une piscine. Non. William Branham dit c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la colombe. Alléluia. Sous forme d'huile. Qui sort de l'intérieur et va vers l'extérieur. Et la garde constamment pure. Yes, sir. Vous devez être conscient
comprenons que notre religion a pour base le cœur. Amen. Et une fois que nous avons atteint le cœur de l'homme, alors là, Dieu a atteint ce qu'il poursuivait. Aujourd'hui, nous avons mis beaucoup d'accent sur l'apparence extérieure. Oui, je crois qu'on devrait être extérieurement bien présentable. Mais si le cœur est vide, nous n'avons pas réalisé un quelconque travail. Amen. Parce que c'est lorsque le cœur est tourné vers Dieu que nous parlons d'une conversion. Amen. 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 Je vais commencer à lire, voilà, pour que nous entendions ce que je veux dire. Je suis dans le message la communion par la rédemption. Frère Branham nous a dit que la première des choses qui est importante pour nous, souvenez-vous, c'est de se tenir devant Dieu. Vous vous souvenez de ça? Amen. Parce que quand vous avez votre problème et que vous savez que quelqu'un peut le résoudre, est-ce qu'il vous est interdit d'aller voir la personne qui peut résoudre le problème? Non. Si vous êtes intelligent, vous avez un problème et vous savez que Maman Esther peut résoudre mon problème, et je vais voir Maman Esther. C'est ça. C'est plus simple. Oui. C'est pour cela que William Branham nous dit que la femme sunamite connaissait où Dieu était. Amen. Et quand elle a eu son problème, elle n'est pas partie ailleurs. Amen. Vous n'avez pas entendu dans la Bible qu'elle était dans 10 000 lignes de prière, non? Elle savait où était l'adresse de Dieu. Amen. Et c'est là où elle a envoyé sa requête. Parce qu'elle savait que c'était une promesse de Dieu, que Dieu puisse la bénir. Lorsque Lazare est mort, les requêtes n'étaient pas envoyées ailleurs. Il connaissait où est l'adresse de Dieu. Et William Branham dit que là où l'Église ne parvient pas à arriver, c'est que l'Église ne parvient pas à réaliser. Il ne parvient pas à rentrer en contact avec Dieu. On ne parvient pas à s'élever. Et quand on parvient à trouver Dieu, c'est comme si on ne sait pas qui il est. Un jour, mon beau-frère avait besoin d'un visa pour aller au Congo. Alors il avait besoin d'un visa rapide. Quelqu'un lui a téléphoné, lui a dit, à l'époque, Anvers aussi donnait le visa, je ne sais pas si ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue, hein? Alors celui qui était le consul là-bas avait une connaissance avec quelqu'un au Congo qui lui a dit, je lui ai parlé, va vite, il va te donner le visa. Maintenant, lui, il entre dans le consulat. Il voit un monsieur qu'il connaît bien. Il lui dit, je suis venu ici parce que je dois avoir un visa, je dois voyager rapidement. On m'a recommandé chez le consul. Tout ça, donc moi je suis ici, je ne sais pas si toi aussi tu le connais. C'est un gars qui se connaissait bien. Mais le problème, il ne connaissait pas le nom du monsieur. Mais le monsieur m'a dit, mais c'est moi le consul. Il dit, oh, c'est toi le consul. Oui, c'est moi le consul. Imaginez maintenant qu'il était venu, l'avait méprisé, parce qu'il ne savait pas que c'était lui le consul. Qu'est-ce qui serait arrivé? C'est ce que nous avons lu dans la citation, quand les juges sont entrés dans la prison. Le manque d'identification est quelque chose de très dangereux. Et aujourd'hui, Frère Branham me dit, les gens adorent Satan parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et sans le savoir en plus, ils adorent Satan. Amen. Amen. Nous devons identifier Dieu. Et Frère Branham dit, à l'ouverture du 7e jour, nous identifions Dieu. Nous connaissons sa nature et nous voyons même comment il vit. Pourquoi? Parce qu'il est incarné, afin d'être dévoilé devant nous. Amen. Maintenant, nous devons d'abord nous tenir devant Dieu. C'est très important. Et Branham nous dit, frère Samuel, la puissance qui a créé les cieux et la terre n'est pas en l'air. C'est pour ça que si tu pries en l'air, tu es en train de perdre ton temps. La puissance qui a créé les cieux et la terre vit dans l'être humain. Amen. C'est pour ça que Branham va plus loin. Il dit que l'adoration est dans l'être humain. Et se trouve dans l'épouse. En elle et en elle seule. Amen. Donc quand je dis dans l'être humain, ce n'est pas la chair. Non. Si vous êtes encore dans la chair, Alléluia. Éliminé. la chair c'est la mort. C'est vrai. Quelle que soit sa forme, si c'est une conversation charnelle, c'est la mort. Amen. Parce que la chair n'a rien à voir dans cette histoire. Amen. Amen. Maintenant, écoutez frère Branham. Je suis dans la communion par la rédemption. William Branham dit ceci. Maintenant,
allez à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension. Et vous parviendrez en un lieu tout aussi réel qu'il y a des images télévisées dans cette pièce. Amen. William Branham dit ici, il y a des images télévisées. Ici, ça devient comme si le ciel était un lieu. Hein, Claudine, on va continuer la citation. Il dit ici, vous parvenez à un lieu aussi réel qu'il y a des images de télévision dans cette pièce ici, ce matin. Là est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ est à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension. Je peux continuer la lecture. Écoutez. Le Fils ressuscité de Dieu qui se tient ici. Amen. Très bien. Il dit à des millions de kilomètres de cette dimension se trouve Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui se tient ici. Amen. Vous voyez cette dimension? Elle est à des milliers de kilomètres, mais elle est ici. Amen. Écoutez, voilà. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas le voir, c'est parce que notre cœur n'est pas synchronisé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous la voyons pendant qu'il est ici, c'est parce que le cœur, lorsque j'ai dit que ce message, l'ange du Seigneur ne l'a pas quitté, il est là. Ou là, madame dit la raison pour laquelle nous ne voyons pas cela, c'est parce que le cœur n'est pas synchronisé. Je continue. Mais quand notre corps, paragraphe 123, la communion, par rédemption, c'était le paragraphe 121, maintenant j'ai lu 123. Mais quand notre corps se met en synchronisation avec Dieu, devenant une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour confirmer la présence du Seigneur Jésus, ainsi que toute sa puissance et son omnipotence. Il est ressuscité des morts, il vit avec nous aujourd'hui, il veut communier avec son peuple à nouveau. Sa grande majesté, sa gloire est en train de se déployer. Il désire communier à nouveau avec son peuple comme il le faisait au jardin d'Éden. Donc aujourd'hui, si nous parlons du retour en Éden, nous ne pouvons jamais parler du retour en Éden s'il n'y a pas le retour de la communion. Parce que parmi les choses qu'Adam avait perdues, il y avait la communion qu'il avait perdue. Et c'est pour cela que Dieu l'a déclaré comme étant mort. Parce que la mort ne signifie pas le jour où la chair est enterrée. La mort signifie la séparation. Amen. Vous voyez dans le troisième épisode, les choses changent. Frère Benjamin, si on dit que quelqu'un peut marcher, il est mort, c'est la Bible qui le dit. Il dit mort, quoique vivant. Donc quand Dieu les regarde, c'est un mort. C'est pour ça que quand Jésus est venu avec le ministère du Fils de l'homme, il est venu pour la résurrection. Il a dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Et quand un homme n'est pas en communion avec Dieu, sachez que cette personne, peu importe qu'elle soit membre d'église, qu'il soit prédicateur ou qui que ce soit, c'est un mort. Amen. Et Branham dit, Dieu veut refaire à nouveau comme en Éden. Amen. Où il pouvait être en communion avec ses enfants. Amen. Amen. Écoutez, frère. Frère dit dans Jésus-Christ le même, il dit ceci. Paragraphe 119. Et l'homme a été fait pour être un Dieu. Nous savons ça. Genèse 1, 26. Il avait la domination sur toute la terre. Il a été fait un Dieu amateur. Maintenant, quand nous recevons Dieu, nous redevenons encore fils de Dieu. Il était fait à l'image de Dieu. Dieu a deux mains, Dieu a deux pieds. Et c'est pour ça que l'homme était fait comme lui. Il est un Dieu amateur. Mais le péché est venu et cela a aveuglé chaque fibre de son corps, de son esprit et de son âme. Amen. Dans le jardin d'Éden, Satan avait choisi une partie, son intellect, et Dieu a choisi son cœur.
Est-ce que vous comprenez ce qui éloigne l'homme de Dieu? Parce que Dieu, il veut communier. Et dans cet âge ici, le sang a été pourvu pour que la communion entre Dieu et l'homme soit encore possible. Amen. Et Branham nous dit qu'est-ce qui a empêché cela à l'Éden et qui l'empêche encore aujourd'hui? Il dit c'est le péché. Amen. Et ce que nous appelons le péché ici, c'est l'incrédulité. Alléluia. C'est l'incrédulité à l'Éden qui a produit la mort, Amen. qui a produit la séparation. C'est pour ça que nous croyons que la chair ici ne peut que mourir et doit mourir. Amen. Va mourir. Amen. Personne ne peut échapper à ça. Parce que c'est le résultat de l'incrédulité. Très bien. Amen. Je vais vous lire des citations où il faut vraiment montrer ce qui est plus important. Amen. Parce que c'est le résultat de l'incrédulité. C'est pour ça que si vous avez une compréhension charnelle, c'est la mort. La chair ne peut produire que la mort. Amen. 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 Ce qui empêche Dieu de revenir en contact avec l'homme, c'est l'incrédulité. Donc le premier piège, c'est le premier témoin qu'on a amené. Une fois que celui-là entre en scène, sachez que vous n'allez jamais entrer en contact avec Dieu. C'est pour ça que Branham a dit, laissez que les paroles même que vous dites soient correctes. Il dit, ne parlez pas le langage de l'incrédule. Ne prenez pas son discours plaintif. Ne faites pas ça. Il dit, lorsque vous faites ça, vous parlez le langage de Satan. Amen. Pour que Ève parvienne à tomber, c'est parce que Ève a commencé à parler le langage de Satan. Elle avait la parole de Dieu au début. Mais après un moment, lorsqu'elle présente le fruit à Adam, elle tient le même langage que Satan. Elle a changé de langage. Amen. Amen. Écoutez, frère. Frère Branham dit ceci. Parce que si j'aimerais vraiment lire cette citation, c'est Dieu utilisant son don, paragraphe 30. Je l'ai dit la dernière fois, je vais encore la lire. Il dit, rendez chaque parole positive, chaque pensée positive. Les disciples, après la résurrection de Jésus, Cléophas et son ami sur leur route descendant Emmaüs, ils étaient là-bas en train de parler de Jésus. Regardez ce qu'il faut voir. Il dit trois choses ici. Et les trois choses, nous allons le voir. Frère dit, premièrement, il parlait de lui. Frère dit, il pensait à lui. Et Frère dit, il méditait. Méditer sur lui. Frère dit ici, il dit, ils étaient en train de parler à propos de Jésus. Il pensait à propos de Jésus. Il est sorti du buisson, il a commencé à marcher avec eux, pendant qu'il pensait sur lui, pendant qu'il méditait. Il dit, et c'est la même chose que Jésus fait aujourd'hui. Dans mon cœur, dans ma pensée, tout au long du jour, laisse-moi marcher avec le Seigneur dans la lumière de sa parole, avec la colombe céleste. Il dit, ayant communion avec lui tout au long du jour. Amen. Est-ce que vous voyez ces trois mots que nous avons ici? Nous avons les exploiter. Aujourd'hui, c'est une remarque que j'ai beaucoup aimée, que les frères Amar donnent souvent. Il dit, remarquez, nous quand nous allons dans les deuils, nous les frères, vous allez penser que c'est l'IDPS qui est là avec la majorité présidentielle. On parle de tout, sauf de lui. Amen. Mais si nous ne parlons pas de lui, comment nous allons penser à lui? Parce que la méditation devient une pensée plus profonde. Amen. Amen. Si vraiment nous ne parlons pas de lui, comment nous penserons à lui? Et comment nous allons méditer sur lui? La situation était là qu'ils ne pouvaient parler d'autre chose. Ils ont commencé à parler d'abord de Jésus. Amen. Et ils ont parlé de Jésus parce qu'ils pensaient à Jésus. Si nous arrivons là-bas, dans un deuil, oh, 2016, Kabila dégage, ça va nous ajouter quoi?
Regardez tous les pays là où on a dégagé les gens. Ils ne comprennent pas que c'est un système. Et le système, il est mort. Amen. Si on change le monsieur là qui est au pouvoir, on va amener un pire que lui. Parce que celui qui était avant lui n'a pas amené le pays dans les profondeurs où nous sommes. Le monde entier a un problème sérieux. C'est un système qui est mort. Donc premièrement, nous devons parler de lui-même. Nous devons penser à lui. Et nous devons méditer. Je vais lire des citations sur ça. Vous allez aimer. Nous devons méditer sur lui. Ce qui est terrible avec nous, c'est que la seule méditation que nous faisons, c'est quand nous avons des soucis. C'est tout. Quand nous avons des soucis, nous sommes capables d'amener une pensée profonde de nos soucis à un point où cela va toucher notre âme. Je lirai ce combat. Vous allez voir même quelqu'un, parce que William Branham dit que le jeûne qui vient de Dieu, c'est que même sans que personne ne vous pousse, vous sentez que les aliments ne peuvent pas passer. Ça ne peut pas entrer. Et William Branham dit, lorsque vous commencez à avoir faim, sachez que c'est le temps de manger. Mais Branham dit que moi, 3 heures avant de monter la chair, il n'y a rien qui mange dans la bouche. Amen. C'est quoi Branham dit? Très bien. Il dit, avant de monter la chair, 3 heures avant, il n'y a plus rien qui rentre dans la bouche. Très bien. Merci Seigneur. Remarquez. Et Vous allez voir que parfois un homme, un souci va tellement le tarauder, va garder sa pensée constante sur ses soucis, de manière même qu'il va jeûner. Il ne pourra plus manger. Parce que, et quand il va parler, il parlera de ses soucis. Quand il va penser, il pensera sur ses soucis. Quand il va méditer, il ne méditera que sur ça. Et après un moment, vous allez voir même que ça a des effets sur sa santé. Il peut même perdre du poids à cause de simplement une pensée. Amen. 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 Écoutez, Florent. Je suis dans la fête des trompettes, paragraphe 31. Il dit, prions encore, Seigneur, que ces paroles soient une bénédiction à nos cœurs. Écoutez, Florent, que nos pensées et notre méditation soient conformes à ce que tu veux de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous l'avez dit que nos pensées. Faut madame dire, vous pouvez vous asseoir avec une personne 5 minutes hein, et vous saurez si elle est chrétienne ou pas. Parce que contacter son esprit n'est pas difficile. Un homme peut faire semblant de commencer à parler de la parole. Laissez-le après un moment. Il va basculer comme il a dégagé. Et quand nous nous trouvons avec les païens dans les deux, nous discutons tellement. Et nous n'avons même pas eu le temps de leur parler de Dieu. Nous n'avons même pas eu le temps de leur témoigner même un peu sur ce que nous croyons. Nous pouvons parler de tout. Ce qui montre que notre pensée n'est pas focalisée sur lui. Parce que William Branham dit que lorsque vous restez avec quelqu'un 5 minutes, vous comprendrez quelle est la profondeur de sa pensée. Et quand vous prenez Genèse 6, à partir du verset 5, Dieu dit que je limite les jours de l'homme parce que la pensée du cœur de l'homme est toujours tournée vers le mal. Tu travailles avec des gens, tout ce qui est dans leur pensée, c'est les femmes. Tu ne comprends rien. Tout ce qui est dans leur pensée, que les femmes. Femmes, mais papa, tu es marié. Ça va comme ça. Et on arrive chez les chrétiens, au lieu de parler de lui, la Bible la dégage. Si tu ne parles pas comme ça, on dit que tu n'es pas un patriote. Amen. Amen. Écoutez, frère. Je suis dans comment puis-je vaincre? Gardons nos têtes inclinées, nos yeux clos, et que nos cœurs soient dans la méditation. Frère Branham me dit, j'aimerais que quand la réunion va commencer, que nous puissions avoir un pianiste rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit que ces pianistes jouent doucement un cantique et que les gens viennent, qu'ils gardent leur pensée et leur méditation sur Dieu. Vous allez comprendre pourquoi dans la situation ici. C'est pour ça que si nous avons le temps d'être ici à temps à l'église, c'est une bénédiction. Amen.
que nous puissions venir, dans la demi-heure de silence, nous gardons nos pensées. Nous gardons notre méditation sur lui avant que la parole ne vienne. Mais quand nous allons venir, déjà nous avons parlé toute la journée de tout sauf de lui. Nos pensées sont dispersées. La méditation, nous méditons toute autre chose que la parole, même chanter quand ce sera lourd. Vous allez voir quelqu'un. Est-ce que cette personne comprend ce qu'il fait? Il ne sait pas que chanter, c'est prier de foi. Alléluia. Pourquoi? C'est pour ça que, regardez ce que Paul dit ici. Écoutez la citation. Il dit, gardons notre tête inclinée, nos yeux clos, et que nos cœurs soient dans la méditation. C'est de cette manière que la porte de notre âme pourra s'ouvrir. Alléluia. Voilà la citation. C'est de cette manière que la porte de notre âme pourra s'ouvrir. Donc si les pensées sont contraires, la méditation est contraire, la parole sera contraire. Et la porte de notre âme, comment elle s'ouvrira la promesse de Dieu? Je peux dire encore? Amen. Amen. Je suis dans la profondeur, appelle la profondeur. Frère Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 40, je voudrais vous expliquer à vous quelque chose. Voyant des visions. Combien de personnes ici ont un rêve? Ont déjà eu un rêve? Laissez-moi voir vos mains. Frère dit, je pense que les 2 tiers. C'est la vérité qu'il y a des gens qui n'ont pas de rêve. Ça, c'est votre subconscient. C'est là où vous pensez. Ici, c'est votre première conscience. Là, votre subconscient. Il dit, c'est sur ces subconscients que j'essaie, par la grâce de Dieu, de travailler par le Saint-Esprit sur. La première conscience, je peux demander à un homme, crois-tu? Il dira, oui, je crois. Il dit, tu le crois ici, mais là-bas, cet homme en bas, c'est lui qui conduit les bateaux. L'homme, ce n'est pas l'homme dans la cabine, c'est l'homme dans la salle des machines. Nous commençons à revenir sur ça, la salle des machines. Branham dit que nous avons 2 consciences. Nous avons la première conscience, qui est éveillée. Quand elle est éveillée, nous ne sommes pas des prophètes. Mais nous sommes aussi un prophète. Alléluia. Mais nous ne sommes pas du calibre de William Branham. Amen. Hein, ça c'est dit. Moi, timide, ce serait un gros mensonge. Et j'aurais même honte de moi. Amen. Frère Branham me dit, on va lire ça. Il dit ceci, écoutez. Il dit, je vais vous expliquer un peu le monde des visions. Je vous avais promis de parler de visions internes. Je vais vous expliquer un peu le monde des visions. Il dit, l'homme a 2 consciences. Il dit, vous avez ici une première conscience et vous avez ici une deuxième conscience. C'est exactement ce qu'il disait dans notre récitation lorsqu'il disait qu'à des milliers de kilomètres là-bas, il y a un lieu où Jésus est et il est ici. Et il continue. Il dit, ce que moi, Branham, j'essaie de faire, ce n'est pas de gagner la première conscience. J'essaie par le Saint-Esprit de toucher la deuxième conscience, que Branham a appelé le subconscient. Et c'est pour ça qu'il vous pose la question, avez-vous déjà fait un rêve? Alléluia. Nous avons fait des rêves, nous étions au Congo. Et nous pouvions raconter ce que nous avons vu. Même dans votre rêve, vous avez vu même des gens qui ne sont plus dans cette dimension. Moi, j'ai déjà parlé avec Frère Branham, mais pas une fois. Il est venu même chez moi, toqué à ma porte, il a ouvert. J'ai déjà vu même Jésus. Est-ce que c'est un rêve? N'est-ce pas? Amen. Mais quand je me suis réveillé, c'était comme si c'était vrai. Quand on était des enfants, on faisait des rêves qu'on nous a donné l'argent. Frère Mao, tu fermais la main fort.
Tu dis que quand je vais me réveiller, il ne faut pas que ça me... Ou bien tu mettais fortement dans la poche. Mais quand tu t'es réveillé, tu ne comprenais pas que tu vivais dans deux mondes. Tu voulais que ce qui appartient à ce monde vienne dans ce monde. Et ton argent là, tu voulais l'amener dans ce monde ici. Et tu étais déçu quand tu t'es réveillé et qu'il n'y avait rien. Ou là, madame dit maintenant, un prophète est fait de manière différente. Lui, vous savez, vous, quand vous dormez, c'est que la première conscience, automatiquement, elle s'arrête. La première conscience s'arrête. Hier, mon fils, le petit Tim, il voulait aller dormir. Et il a des lunettes solaires. Alors, il voulait mettre les lunettes pour aller au lit. Moi, je lui ai dit, Tim, est-ce que tu as besoin de ces lunettes pour bien voir dans tes rêves? Alléluia. Il me dit, oui, oui. Mais vous allez remarquer que quand vous rêvez, vous avez les yeux fermés. Mais pourtant, malgré que vos yeux sont fermés, c'est comme si vous voyez. Yes, sir. Et d'ailleurs, dans le monde, vous pouvez faire des choses même plus graves. Vous pouvez courir à une vitesse incroyable. Vous pouvez traverser un mur. C'est tout un monde. Lui, il est déjà emporté dans les rêves. Ah, il est jeune homme. Vous comprenez? Maintenant, un prophète, William Branham dit ceci. Il dit un prophète, il vit dans les deux mondes à la fois. Et si vous n'êtes pas un prophète, vous allez devenir fou. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand l'inspiration les frappe, s'ils n'ont pas l'onction forte après, ils peuvent même vouloir se suicider. Branham dit, vous êtes dans un autre monde. Et en même temps, vous êtes ici. Yes. Donc c'est un voyage que vous faites dans un autre monde. Et en même temps, vous êtes aussi ici. Donc, papa, je pensais que c'était impossible. Que vous êtes dans un monde et en même temps ici. Parce que Jean avait fait ce voyage aussi. Alléluia. Il était là, mais il était en même temps dans un autre monde. Personne n'est descendu, n'est monté au ciel. Sinon le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Alléluia. Papa, on te voit ici. Tu es encore dans les ciels. Comment? Et Branham dit, c'est sur votre subconscient que moi, William Branham, j'aimerais travailler par le Saint-Esprit. Amen. On lit encore une citation pour nous arrêter. Écoutez, voilà. Je suis dans la parole faite chair. Paragraphe 164. Qu'est-ce qu'une parole? Une parole est la manifestation d'une pensée. C'est l'expression d'une pensée. Avant de parler, avant de le dire, vous l'avez pensé de façon subconsciente. Même quand l'homme ne se rend pas compte. Ou là, Branham dit, une parole est d'abord une pensée exprimée. Et il dit qu'avant de le dire, même parfois sans vous rendre compte, de manière subconsciente, vous l'avez pensé. C'est pour ça que vous l'avez exprimé. Je continue. Frère Madame dit ceci. Je suis dans la ligne de prière, paragraphe 30. Frère Madame dit ceci. Il dit, excuse-moi. Il dit, c'est comme une sorte de subconscience. Pouvez-vous imaginer vous tenir ici? Vous tenir quelque part et vous tenir ici? Et être loin quelque part. Et sachant que vous êtes en train de chercher quelque chose. Et que vous vous tenez dans ce monde. Et que vous savez que votre voix reviendra d'un autre monde vers cette audience des gens. Faut pas dire, est-ce qu'il y a un scientifique ici? C'est une autre dimension pour le monde scientifique. Les hommes mortels vivent dans ce droit. Mais dans l'autre, il dit Dieu vit là-bas. Amen. Et c'est une dualité. C'est pour ça qu'il dit que quelque part loin là-bas,
qu'est-ce qui se passe? Jésus, le Fils de Dieu, qui est ici, il est. Et Branham dit, pouvez-vous vous imaginer que vous êtes ici et en même temps vous êtes quelque part? C'est pour ça qu'un jour, le frère m'a dit, nous sommes en bas, nous allons prendre en haut. Quand tu l'as déclaré, même toi, tu ne comprenais pas ce que tu disais. Parce que ce n'était pas la première conscience qu'il exprimait. C'est quelque chose qui venait d'un état subconscient. William Branham dit, il y a des choses que vous savez que ça va arriver. Et vous ne pouvez pas le prouver. William Branham dit, pourquoi c'est là? Parce que cela vient de cet état. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il dit ceci. Votre pensée, votre méditation sur lui, c'est cela qui ouvre cette voie. Amen. Branham dit, je dois rester en train de méditer et de prier avant de venir prêcher. Il dit, c'est la seule manière de donner le meilleur de moi-même. Amen. Le problème, c'est que nous utilisons ces sens ici, juste quand nous sommes ébahis. Prêt à s'arracher les cheveux. Là, on est là profond. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Me donnez encore une citation. Amen. Frère Madame dit ceci. Je suis dans Ayez bon courage, paragraphe 27. Si le subconscient, c'est là où vous vivez. Donc le subconscient, c'est là où vous vivez. Frère Madame va plus loin. Il dit, c'est ça ce que vous êtes réellement. Hein, ça c'est dit. C'est ce que l'homme est réellement. Quand la chair tombe, c'est ça ce que l'homme est réellement. Amen. Frère Branham va plus loin. Il dit ce que l'homme est dans cette dimension ici n'est qu'une représentation d'une position qu'il est. Amen. C'est que l'homme est ici. C'est pour ça que nous ne croyons pas que la mort peut changer quelqu'un. Nous ne sommes pas des catholiques. Frère Branham me dit, peu importe les paroles du pasteur. Alléluia. Cela ne changera jamais la destination de la personne. Parce que quand tout le monde, comme il faut qu'on avait chanté, quand quelqu'un meurt, on enlève le corps, on enlève la queue. Vraiment, c'est notre frère, vraiment bien aimé, frère assidu, il était vraiment. Peu importe les belles paroles du pasteur. Frère Branham dit, c'est là où vous vivez. Amen. Donc le vrai vous, c'est là où il est. C'est ce que vous êtes réellement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est pour ça que nous ne nous amourions pas par votre nom, nous savons que ça c'est pas vous. Nous allons vous observer. Parce que lui, il y a moyen de l'identifier et de voir comment est-ce qu'il agit. Amen. Écoutez. Il dit, c'est là où vous vivez. Votre vie à vous. Il dit, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, c'est difficile pour eux d'avoir la foi. Ici en haut, ils disent, j'ai la foi. Mais là en bas, il y a quelque chose qui dit, ce n'est pas pour toi. Amen. C'est comme un bateau qui traverse l'océan. Et nous croyons que nous sommes tous des bateaux qui traversons l'océan. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, ça ne sert à rien de garder Jésus endormi dans le bateau alors que vous traversez le mer. Nous devons réveiller Jésus. Amen. Et si nous ne réveillons pas Jésus, tous les démons qui sont sur la mer, ils ont juré de nous noyer. Écoutez, voilà. Mais là en bas, il y a quelque chose qui dit que ce n'est pas pour vous. C'est comme un bateau qui traverse la mer. L'homme en haut dans la cabine, vous regardez à lui et vous pensez que c'est lui qui conduit le bateau. Non! Il dit, ce n'est pas lui qui conduit le bateau, c'est l'homme en bas. C'est lui qui conduit le bateau, l'ingénieur. Il peut lui faire un signe et dire, avance de quelques nœuds. Et l'homme en bas lui fait un signe et lui il recule. Et il dit, oh, mais va à droite. Et l'homme en bas, lui, il va à gauche. Faut madame dire, vous voyez, c'est l'homme à l'intérieur qui, lui, conduit les bateaux.
Vous pouvez dire, je crois que Dieu guérit. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais votre subconscient en bas vous dira, ce n'est pas pour vous. Nous tous, nous croyons que Dieu guérit la sœur Nightingale. N'est-ce pas que nous croyons ça tous ici? Mais nous ne croyons pas encore que Dieu nous guérit, nous. Vous voyez la différence? Nous tous, nous croyons que Dieu a guéri la sœur Nightingale. Nous croyons ça. Même les photos sont venues, nous avons dit Amen. Ça, c'est l'homme en haut. Amen. C'est pour ça que nous tous ici, nous sommes des croyants en haut. Amen. Mais Frère Branham me dit, il y a une machine qu'on appelle le détecteur de mensonges. Alléluia. Il dit, lui, en bas, il peut toucher. C'est pour ça que quand vous avez dit que Dieu, il est grand, Dieu, il est grand, quand votre problème arrive, la réaction que vous avez, c'est ça l'homme en bas. C'est ça le vrai vous. Amen. Alléluia. Parce que c'est beau de dire nous croyons aussi longtemps que les problèmes n'étaient pas là. Avant que Israël n'aille explorer les pays, tout le monde disait gloire à Dieu, nous avons un prophète puissant. Mais quand ils ont vu les fils d'Anak, ils ont dit non, ça devient trop dur. Heureusement que Dieu a toujours Josué et Caleb. Amen. Mais le vrai vous, c'est là où vous vivez. Amen. C'est pour ça que Branham a dit ceci, je termine. Il dit, même si vous ne le croyez pas encore, il dit, dites-le. Amen. Dites-le à haute voix. Amen. Parce que la loi de Dieu fait que la bouche parle de l'abondance du cœur. Commencez d'abord à court-circuiter le cœur et la bouche. Amen. Vous commencez par ça. Vous le dites. Vous le dites même à haute voix. Amen. Vous le confessez. Amen. Et vous gardez la pensée sur ce que Dieu a dit. Vous méditez sur ça profondément. Amen. Branham nous a dit que Jésus n'est pas apparu devant l'aveugle Bartimée comme ça. Parce que l'aveugle Bartimée était en train de penser comment est-ce que les enfants n'ont pas payé l'école et puis on va les chasser parce que ces jours-là, non. Branham dit, il était dans une méditation profonde. Alléluia. Il est même rentré, il a voyagé avec Josué. Il a regardé Jéricho, comment Jéricho était une ville imprenable. Et il a vu Jéricho tomber. Il s'est assis même sur les pierres de Jéricho. Et il a commencé à dire, oh, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Regardez ce qu'il a fait. Le problème, c'est que les pensées et notre méditation sont sur autre chose. Amen. Père, Frère Branham me dit, c'est pour ça que même vos rêves sont compliqués. On va dire, Frère Branham me dit, c'est un moyen secondaire. Vous pouvez avoir des rêves spirituels ou pas spirituels. Branham me dit, vous pouvez avoir des rêves qui ne sont pas justes. Il dit, mais la plupart des fois, les rêves vous révèlent ce que sont vos pensées. Amen. Vous croyez ça? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.